Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Bon, si vous êtes là, c'est pour regarder le tirage général pour ce mois de février 2023. Ouais, j'avance, hein. Petit pas par petit pas, mais j'avance. Les Guidances de Sandra, vous le savez, hein, c'est dans la joie et la bonne humeur et l'humour, hein, s'il vous plaît. Donc si vous n'en avez pas, n'hésitez absolument pas à changer de chaîne. Ouais, ça fait vendeur, mais en même temps, autant dire les choses comme elles sont, hein. Ouais, vous allez perdre votre temps à regarder, ça va vous faire mal aux oreilles, vous allez vous sentir obligé de mettre des commentaires. Donc non, c'est pas la peine. Hein, oui, je vous épargne tout de suite ça. Bon allez, c'est parti. À la suite. Parce que là, j'ai la caméra et j'ai l'impression qu'il n'arrête pas de... Bon, allez, à tout à l'heure. Bon allez, c'est parti. Ouais, j'avance, hein, c'est comme j'ai dit, tout doucement, mais sûrement. Bon, on va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir une ou plusieurs cartes, messages avec l'oracle des heures miroirs de Fanny Ferry, qui a également sa chaîne YouTube. En général, rien que ça donne déjà toutes les informations du tableau du 77. Le 77, que vous connaissez maintenant à la perfection. Si c'est non, eh ben, n'hésitez absolument pas à regarder cette vidéo et puis vous allez voir que l'interprétation est hyper facile. Vous avez la notice et Mémé, de temps en temps, elle aime bien faire sa feignasse. Donc, elle va l'utiliser pour vous montrer que si vous doutez de l'achat de cet oracle qui n'est pas le mien, dont je ne suis absolument pas payée non plus pour faire la pub, eh ben, voilà. Regardez, vous verrez. Je vais l'utiliser aussi. Ensuite, une, deux ou trois questions au choix avec l'oracle intuitif. Vous pouvez vous poser n'importe quelle question, hein, même sentimentale. Par contre, ce qui concerne la santé, ouais, Sandra elle a beaucoup d'humour, mais il ne faut pas exagérer non plus, hein. On n'arrête pas les médicaments, on n'arrête pas les traitements. Pour ça, on demande l'avis de son spécialiste, qui sera beaucoup plus apte que cet oracle pour répondre. Et puis pareil, hein, si on veut jouer à la roulette russe, encore une fois, avec sa vie, non. Hein. Si on a des problèmes psychologiques, on demande de l'aide à sa famille, encore une fois à un spécialiste, mais on ne se pose pas la question si on va se suicider demain. Ouais, c'est peut-être cru, mais on m'a fait le coup. Et on a fait le coup également à des consoeurs, donc non, hein, nous sommes d'accord, comme ça c'est prévenu. Je ne prends pas ce style de responsabilité. Allez, c'est parti. Et c'est parti pour qui? Oh, les béliers. Bonjour et bienvenue à vous, les béliers. Allez, les heures miroirs pour les béliers. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Allez, les béliers, pour ce mois de février, ça saute, ça saute, ça saute. Nous avons avertissement, nous avons relationnel, nous avons commencement et nous avons le retour du passé. Peut-être qu'on vous met en garde. Attention, avertissement. Relationnel sur une personne, retour du passé sur une personne du passé, ou avertissement sur quelque chose, mais on vous dit quand même qu'il y a un recommencement. Donc c'est quelque chose dont vous êtes déjà débarrassé. Bon, allez, on va lire la petite carte. Avertissement. Attention. Ah bah oui, attention. Attention, des complots se fait derrière votre dos. Ah bah le jour où les complots se feront devant notre dos, franchement, enfin devant mon torse, devant ma poitrine, ouais, pas... Enfin derrière, si, devant le dos. Donc on parle d'amis, de famille, de collègues. Certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Oh, à mon avis, vous savez déjà qui c'est, hein.
Tends l'oreille. Ouais, j'ai envie de dire, tends le bras aussi. Une petite claque de temps en temps. Pardon. Oui, ça c'est... Ça c'est moi qui parle. Qui parle un peu à voix haute. Bats-toi. Bah tiens, il y a marqué bats-toi. Ah, là. Ici, c'est marqué là. Bats-toi. Oui, c'est peut-être pas dans le sens fous une claque. Oui, je suis d'accord. Et mets en place des stratégies pour triompher. Donc avertissement, attention des personnes tordues qui font tout derrière. En même temps, s'ils font derrière, c'est pour voir mon cul et hein, c'est là où il y a la merde aussi. Hein. Oui, allez, on passe à la suite. Alors, le relationnel. J'ai montré. Allez, c'est parti. Je suis là pour te guider vers la liberté. Ouais, débarrasse-toi déjà de... Alors, évoque-moi pour que je puisse t'ouvrir le monde. Donc, faites votre prière, les béliers. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Oui. Dites franchement, là, à vos collègues, tu me fais chier. Ouais, faut le dire. Il y a marqué, là, faut le dire ouvertement. Précise clairement tes sentiments, il y a marqué. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Bon, en même temps, si tu fais ce que je viens de te dire à tes collègues de travail, surtout si c'est un supérieur, effectivement, ta vie, elle va changer. À mon avis, tu auras un petit courrier après, et eux, ils vont être tranquilles aussi. Ouais, n'écoute pas toutes les conneries que je dis. Alors, le commencement, que je vais peut-être te montrer. Le commencement. Ta vie est sur le point de changer. Ah bah oui, c'est sûr, si tu as suivi mes conseils de dire franchement ce que tu as envie de dire à ton collègue supérieur et lui foutre une petite claque, c'est sûr que là, ta vie, elle va changer après. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Et ensuite, le retour du passé. Alors, est-ce que tout ça, tout ce que je viens de dire, c'est une histoire du passé? Et quelqu'un me dit, bah ouais, hier. Oui, bah hier, c'est passé. Alors, une personne peut revenir dans ta vie. Alors, c'est peut-être une personne, c'est peut-être une situation, hein. Ça peut être une personne que vous avez perdue de vue, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Bon, on vous met quand même en garde les béliers. Hein. Il y a quand même un avertissement, attention, sur le relationnel. Donc on va voir au niveau du 77 ce qui va être dit. Allez les béliers, je me concentre sur ce mois de février. Allez les béliers, février 2023. Ici, nous avons la vague de joie, d'abondance. Oui, mais il faut toujours garder les cartes à côté, parce que oui, c'est vague de joie, d'abondance et de pognon, c'est hyper positif. Mais par contre, si vous avez que des cartes de merde à côté, c'est peut-être une vague de merde plutôt que vous allez avoir, hein, que vague de joie, d'abondance. Hein. Et oui, il faut toujours garder. Et là, nous avons la carte de l'enfant, nous avons la carte de l'adolescent. Alors, est-ce que c'est une vague de joie, de bonheur pour un adolescent? Est-ce que c'est vague de joie, de bonheur sur quelque chose d'innocent? Sur quelque chose de nouveau? Alors, c'est vrai que sur cet oracle-là, on va parler peut-être plus que d'enfants, d'adolescents. Par contre, dans le Normand, il me semble que ça peut être de la nouveauté également. Alors, la carte numéro 44, on parle d'enfants, de rapport avec la jeunesse, d'adolescence, d'innocence. On peut parler d'immaturité également, hein. C'est tout ce qui concerne l'enfant. Moi, je parlerai de nouveauté aussi. Ici, je vous ai parlé de vagues de joie, de bonheur, d'abondance. Ça peut être les pépettes aussi, hein.
Alors, on parle d'abondance, grande joie, prospérité, victoire, argent. Ah, bah, voilà, comme ça. On va tous dans le bon sens, en tout cas dans le même sens. Donc, c'est bon. Allez, pour les béliers. Vague de joie, de bonheur pour un adolescent. Pour quelque chose de nouveau. Pour quelque chose peut-être dont vous êtes immature, ça peut être professionnel, hein, vous allez peut-être rentrer dans quelque chose de nouveau. Celle-là, elle vous laisse retourner. C'est un bâtiment, ouais. Ça peut très bien être votre foyer, ça peut très bien être votre entreprise, c'est tout simplement un bâtiment, mais ça peut être également votre fort intérieur. La carte numéro 22, qu'est-ce que ça dit? Alors, 22, on parle de famille, de foyer, de patrimoine et de fort intérieur. Bon, encore une fois, c'est tout ce que j'ai dit, hein. Ouf! Les pépettes, de l'argent. Là, au moins, vous n'êtes pas voyant, mais vous avez bien vu le sigle, hein. Eh oui. Donc ici, ça peut très bien être... qu'est-ce que ça peut être? Nous avons le foyer, nous avons le bâtiment, nous avons l'argent, nous avons l'adolescent, nous avons la jeunesse, nous avons peut-être l'innocence, l'immaturité, vague de joie, d'abondance. Là, en fait, on peut tout dire. Ici, ça peut très bien être une demande en divorce. Vous attendez de l'argent pour votre enfant, ici, l'argent pour le foyer. L'enfant est là, vague de joie, d'abondance. Donc oui, vous allez recevoir l'argent, la procédure, elle va se mettre en route, si c'est ça. Ensuite, si c'est professionnel, nous avons le bâtiment professionnel. Alors, est-ce que vous voulez entreprendre peut-être quelque chose? Est-ce que c'est vous le patron? L'enfant, l'adolescent, l'immaturité, c'est vous? Vous vous lancez peut-être dans quelque chose? Et là, on vous dit, ben, ne vous inquiétez pas, vague de joie, de bonheur, vous allez y arriver avec, encore une fois, de l'argent. Ça va bien se passer. Donc ça peut être professionnel, soit c'est une démarche, vous voulez créer votre entreprise, ou soit vous voulez vous lancer dans quelque chose de complètement nouveau, hein. Ça c'est possible. Encore une fois, vous êtes l'ado, l'innocence, l'immaturité, et ouais, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Mais bon, ça a l'air plutôt positif là, hein. Allez les béliers! Ici, nous avons la carte de l'homme. L'homme, c'est pas vous, hein. Ouais, c'est une tierce personne. Ça peut très bien vous parler, mais en tant que femme. Ici, nous avons la carte manque, mais dans tous les sens du terme. Ça peut être le petit manque, une petite nostalgie, manque d'information, comme le gros manque, hein, le clochard dans la rue qui n'a plus rien, manque de toit, manque d'argent, manque de travail. Voilà, c'est vraiment la carte manque dans toute sa splendeur, hein. Ici, c'est la carte de l'évolution. Encore une fois, ça peut être positif comme négatif. Il faut regarder les cartes à côté. Les choses vont évoluer vers la merde, de pire en pire, eh ouais, ou alors au contraire vers le bonheur. Et là, heureusement, la carte suivante, c'est vers un terrain d'entente. Donc, vous avez peut-être attendu quelque chose, mais en tout cas, ça va aboutir vers un accord. Ici, c'est la carte du consultant ou consultante, hein. Donc c'est vous. Et là, nous avons la carte de la bougie. La bougie, c'est un petit éclairage, c'est une petite solution. Encore une fois, la bougie, elle se consume doucement. Il y a peut-être une histoire de lenteur. Récapitulatif. Ah, je vais lire la carte de la bougie.
Tiens, la carte numéro 33. Donc on parle de solution, c'est ce que j'ai dit. Hein. Éclairer. Bon, c'est une petite lumière. Hein. On parle de bougie et on parle de lumière. Bon. Pour moi, ça reste petit. Hein. C'est pas le soleil. Hein. C'est une petite avancée, moi je dirais. Donc ici, un homme qui vous manque. Il vous manque des informations sur cet homme. Il y a quelque chose là avec cet homme. Manque d'informations, cet homme vous manque. Est-ce que c'est cet homme qui manque quelque chose pour pouvoir évoluer en tout cas vers un terrain d'entente ici? On dit vous et là on attend la solution. Donc là, ça peut très bien être professionnel. Ça peut très bien être dans votre vie privée, dans le sens familial. Est-ce que vous attendez quelque chose, un terrain d'entente, un accord, peut-être avec des frères et sœurs? Bon, là, ici, j'ai plutôt la carte de l'homme, avec un ex, pourquoi pas? Parce qu'ici, nous avons encore une fois la carte de l'enfant. Vous attendez un accord, une signature, quelque chose, que les choses bougent en tout cas. Après, ouais, professionnel, ça peut très bien être financier également. Hein. Ici, on peut parler d'un jeune homme. Est-ce que vous attendez un accord avec un jeune homme dans le sens où cet homme est plus jeune que vous? Ouais, ça peut être ça aussi. Hein. Allez, dernière rangée. Pour les béliers, qu'as-tu à dire, s'il te plaît? Ici, nous avons la carte seule. Encore une fois, seule dans tous les sens du terme. Bah, on peut parler d'un célibataire, par exemple. Ah oui, c'est une personne qui est seule. Mais là, en l'occurrence, on peut très bien dire que ce point au milieu, c'est vous, et vous avez entrepris des démarches et que vous attendez que le GPS vous dise c'est bon, tu peux tourner tout de suite à droite, il n'y a pas de souci, je suis là pour te guider. Manque de peau, vous avez entrepris des démarches et vous avez beau à téléphoner sans arrêt pour dire et quand est-ce qu'on pense à moi, et quand est-ce que mon dossier bouge, et quand est-ce, et quand est-ce, et quand est-ce, et là vous tournez tout le temps dans ce rond-point sans pouvoir mettre le clignotant. Qui a dit mais Sandra elle est en train de péter un câble là? Non, Sandra elle est naturelle. Alors, pourquoi ce bélier se sent seul? Effectivement, ce bélier se sent seul, peut-être parce que ce bélier attend un rendez-vous tête-à-tête. Pour pouvoir entreprendre une nouvelle voie. Ici, nous avons la carte de la femme qui n'est pas vous, qui est une tierce personne, qui peut très bien être un homme. Donc, est-ce que vous allez avoir un rendez-vous avec cette femme pour entreprendre une nouvelle voie? Ça, c'est possible. Cette femme, alors soit c'est une vipère, c'est une saloperie, hein, ouais, c'est le serpent, hein, c'est les ennuis, les emmerdes. Hein, oui. On peut très bien parler de jalousie. Dans la carte de Lenormand, le serpent, c'est, encore une fois, c'est la maîtresse. Hein. Peut-être que vous attendez ce rendez-vous pour une histoire de maîtresse, une histoire de cul qu'il y a pu avoir à un moment donné. Ou alors, c'est pour pouvoir avoir une transformation. Ici, nous avons la carte... ouais, ça ressemble à un homme. Hein. On parle d'une personne sage. Bon, après, ça peut très bien être une femme. Hein. Je vais lire la carte numéro 48. 48, on parle de sagesse ancestrale, d'une personne mûre, d'un parent, d'un protecteur parental, offre conditionnelle, offrande. Ça peut être un ex, hein, il y a beaucoup le côté parental. Ici, je le dirai tout à l'heure. Hein. Ici, c'est un éclair. L'éclair, c'est positif comme négatif. Ça peut être coup de foudre comme coup de gueule. Quelque chose, en tout cas, de rapide, d'inattendu.
Et ça, c'est la carte sortir, encore une fois, dans tous les sens du terme. Ça peut être un petit week-end, ça peut être un voyage. Sortir, c'est, encore une fois, c'est partir, c'est prendre sa valise. Donc ça peut très bien parler d'un couple qui se sépare. Ah oui, on prend sa valise, on se congédie. C'est tout le vocabulaire qui va avec. Ça peut être la retraite également. Après, ça peut être une mutation, une formation, changer, partir de région. Hein. Allez, dernière carte pour les béliers. Et la dernière carte, c'est un oui. Ouais. Alors, oui à quoi? Ici, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la carte seule. On peut très bien parler d'un bélier qui s'est senti seul, qui est devenu célibataire, hein, ou qui a entrepris des démarches, très certainement, puisque ce bélier attend un accord, un terrain d'entente. Ça peut très bien être un bélier qui, alors ça peut très bien être une demande en divorce, pourquoi pas, hein, un bélier qui est devenu célibataire, qui a entrepris des démarches de divorce et qui se sent seul parce qu'il n'y a rien qui bouge. On attend le rendez-vous tête-à-tête pour pouvoir entreprendre une nouvelle voie avec une femme. Est-ce que votre avocat, c'est un notaire ou c'est un prud'homme ou n'importe qui? En tout cas, cette personne, ça peut être une femme, mais ça peut très bien être un homme puisque je vous rappelle que c'est un tirage général. Donc c'est pour parler de quoi? Eh bien, c'est là qu'on vient. Parler de quoi? Donc cette personne mûre. Il y a quelqu'un qui va me dire ce pourri. Oui, cette personne un peu trop mûre. Peut-être que c'est une personne qui a eu une maîtresse, pourquoi pas. Ou alors on vous dit attention à cette personne-là. C'est une personne malsaine. Et oui, ennui, ennemi. Je vous ai pas lu la carte d'ailleurs. 42. Alors, on parle d'ennui, d'ennemi, de médisance, de jalousie avec sexe ou sans sexe. Hein. Sexualité malsaine. Ouais. Donc ça peut très bien être une demande en divorce parce que votre autre vous a trompé. Hein. Ça a été quelque chose d'inattendu. Peut-être qu'il y a eu un coup de gueule aussi. Hein. Et que la personne, effectivement, suite à ça, elle s'est congédiée. Ouais. Après, ça peut être très bien être professionnel. Et donc là, ici, on dit oui, hein, la personne, elle s'est bien congédiée. Hein, donc il y a eu séparation. Ici, ça peut très bien être professionnel également. Hein. Vous avez entrepris des démarches parce qu'il y a eu des soucis au niveau du travail. Vous attendez le rendez-vous pour entreprendre une nouvelle voie. Là, cette fois-ci, c'est l'avocat, c'est les prud'hommes. Vous avez eu des soucis avec un homme... ou peut-être un couple ici, je sais pas, vous avez eu des soucis au niveau du travail, des coups de gueule en permanence et vous avez fini par partir. Ou alors vous n'avez pas eu cette mutation. En tout cas, ce rendez-vous, vous allez l'avoir. Ensuite, dans le sens vertical, vague de joie, d'abondance pour quelque chose de nouveau, pour un adolescent. Vague de joie, d'abondance, cette fois-ci sur quelque chose d'immature. Hein, voilà. On parle d'un homme, un homme avec la carte de la nostalgie. Donc c'est une personne du passé. On voit bien que les choses vont évoluer vers un accord. Vous êtes senti peut-être célibataire suite à une situation. Donc oui, effectivement, ici on peut très bien parler de divorce, pourquoi pas. Vague de joie, de bonheur, d'abondance pour un enfant. Donc ça y est, la garde va être enfin définie. La pension alimentaire peut-être aussi. Cet homme, c'est votre ex peut-être, la nostalgie, ou alors parce qu'il vous manque des informations, tout simplement pour que votre dossier de divorce avance et faire enfin un accord. Là, on voit bien que les choses n'ont pas avancé. Donc oui, vous êtes retrouvé célibataire, mais c'est surtout que vous avez entrepris des démarches et vous vous demandez quand est-ce que vous allez pouvoir mettre le rond-point. Non, le clignotant dans le rond-point. Mais ça peut très bien être professionnel ici. Ça peut être professionnel, ça peut être financier. Moi, j'ai donné qu'un exemple, mais ça peut très bien fonctionner. Hein. Ici, nous avons le bâtiment. Tout simplement, ça peut être votre foyer, ça peut être la famille, ça peut être un bâtiment professionnel, ça peut être un héritage. Ici, on vous dit vous.
Vous attendez quoi sur tout ce que je viens de dire? Ben, vous attendez ce rendez-vous tête-à-tête pour entreprendre une nouvelle voie, peut-être avec une femme. Donc ici, ça peut être une histoire, encore une fois, d'héritage. Vous avez hérité un bâtiment, vous avez hérité quelque chose, en tout cas au niveau de la famille. Vous attendez peut-être le rendez-vous notaire pour pouvoir entreprendre enfin votre vie future. Le notaire, c'est peut-être sa femme. Ou alors vous attendez le rendez-vous avec votre sœur, je ne sais pas. En tout cas, une personne qui vous crée des ennuis. Hein, ça c'est sûr. Donc ça peut être dans votre vie sentimentale, ça peut très bien être professionnel également. Hein, le bâtiment professionnel, le rendez-vous pour parler peut-être du futur. On voit bien qu'il y a une femme en tout cas qui va vous créer des emmerdes. Hein. Oui, faites attention. Ici on parle d'argent. Donc s'il y a une histoire d'argent alentour de vous, effectivement, il va y avoir une petite solution. Ici, on vous dit oui, il y a des choses qui vont bouger. Ah, ce bâtiment, c'est peut-être... je suis en train de penser, c'est peut-être vous qui vendez votre maison hein, également. Je suis en train de... Ouais, un petit coup de retard là. Ouais, vous allez peut-être enfin avoir des acheteurs. Ou... Faites attention en tout cas, parce que ouais, il y avait des personnes un peu bizarroïdes. Bon allez, Bélier, 1, 2 ou 3 questions au choix. C'est possible, quoi qu'il en soit, une nouvelle voie s'ouvrira. C'est mitigé. Faites-vous les efforts nécessaires afin d'atteindre cet objectif et ainsi de résoudre vos problèmes. Oups, je vais relire hein, parce que là, j'ai pas compris moi-même. Alors, c'est mitigé. Faites-vous des efforts nécessaires afin d'atteindre cet objectif et ainsi de résoudre vos problèmes. Ah ouais, c'est bon, j'ai compris. Mais oui, une fois que les problèmes gastriques sont passés, on arrive mieux à se comprendre. Alors, tout arrive à celui qui est obstiné et ne renonce jamais. Ah ouais, bah ça... Les béliers, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à mettre le pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.